Des amis sont des frères et sœurs que nous choisissons, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. À suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Une coupure d'eau est annoncée ce mercredi dans plusieurs quartiers de Parakou. Un symbole culturel ivoirien va bientôt retrouver sa terre natale après plus d'un siècle en exil du côté de la France au Kenya. La commémoration de la journée Saba Saba a tourné au drame avec un lourd bilan humain. Dans la Minute Sport de ce matin, le Baroutem Challenge Cup continue du côté de Niki. Et vous aurez également quelques informations sur l'actualité sportive dans la sous-région. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu nous donnera des astuces pour avoir un dos plus fort. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Ben Quint. C'est un artiste instrumentiste. Et pour boucler avec l'émission de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La SONEB informe qu'une interruption de la fourniture d'eau potable aura lieu aujourd'hui mercredi 9 juillet à partir de 9h30 dans les quartiers Madina, Beyerou, Souirou et environ. Cette coupure s'inscrit dans le cadre de travaux visant à améliorer le service pour les abonnés. L'entreprise invite les populations à constituer des réserves et présente ses excuses pour les désagréments. Le gouvernement béninois a drastiquement réduit les délais d'attente des résultats des examens et concours, passant de plusieurs mois à quelques jours seulement. Une réforme saluée par les candidats, rendue possible grâce à la plateforme e-Résultats et à une volonté politique affirmée de lutter contre la fraude et le stress. Le chef de l'État, Patrice Talon, ambitionne même de ramener les délais à 10 jours pour les concours nationaux. À Parakou, la flamme de la tradition Batonou a de nouveau illuminé la nuit de vendredi. Au Palais Royal de Tian, le Donkonrou, cérémonie du jet de feu, a rassemblé initiés, autorités et curés dans un rituel chargé de symboles et de spiritualité. Retour sur les moments forts du calendrier culturel Batonou, au micro de Elvik Umbetoro et Sylvie Dedeu. Vendredi soir, le Palais Royal de Tian, à Parakou, a été le théâtre d'un moment fort de la culture Batonou. Il s'agit du Donkonrou, une cérémonie rituelle centrée sur le jet de feu qui en constitue l'élément principal, représentant aussi le nouvel an Batonou. À l'origine, le Donkonrou désigne le geste symbolique de lancer le feu en l'air, une conjuration du mauvais sort destinée à éloigner les esprits néfastes et protéger la communauté. Autour de cette pratique s'est construite avec le temps toute une série de rituels désormais englobés sous ce même nom. La soirée a débuté par une marche silencieuse des initiés, chacun portant des bois de feu. Cette procession, pleine de gravité, a mené les participants à l'ouest, à la sortie du village où s'est tenue la cérémonie centrale. Le chef occulte a prononcé des prières rituelles pour le bien de la communauté, éloigner les mauvais esprits, conjurer le mauvais sort et incinérer tout ce qui s'est passé de mauvais tout au long de l'année écoulée avant que le feu ne soit jeté dans les airs sous les regards attentifs de la foule dans un geste de purification et de protection spirituelle. Le retour vers le palais royal est marqué par un changement d'ambiance. Tambours, chants et danses ont accompagné les initiés, célébrés comme purifiés et renforcés. Au palais, une cérémonie de libation et de bénédiction royale s'est déroulée. Les initiés ont fait allégeance selon leur coutume pour recevoir les bénédictions du roi. Par la suite, le roi a tenu une prière à l'endroit de toute la communauté avant que ne s'ouvrent les festivités. Danses traditionnelles, réceptions populaires sont venues clore la soirée dans une ambiance conviviale. Le Donkonrou reste, pour le peuple Batonou, une pratique ancestrale riche de sens, à la fois spirituelle, sociale et culturelle, qui continue de rassembler et de transmettre le savoir endogène. Hors de nos frontières,
Les députés français ont adopté ce lundi 7 juillet une loi autorisant la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour parleur Didier Ayokwe confisqué pendant la colonisation. Ce précieux instrument de communication du peuple atchant avait été exposé pendant des décennies dans des musées parisiens. Il s'agit d'une restitution saluée comme une libération par les autorités ivoiriennes. Au moins 10 personnes ont été tuées et 29 blessées lors des manifestations du lundi 7 juillet à Nairobi et dans plusieurs villes du Kenya. Ces mobilisations, marquant les 35 ans du soulèvement historique pour la démocratie, ont été violemment réprimées par la police qui a procédé à 567 arrestations. Les autorités parlent de tentatives de pillage, tandis que des ONG dénoncent une répression brutale et orchestrée pour faire taire la contestation. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de votre attention. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, Ambaroutem Challenge Cup Kandi FC était en face de l'équipe nigériane Gouané FC dans l'après-midi de ce mardi au stade Omnisport de Niki pour le compte de la poule F. Très attendu, le public sportif a eu droit à une belle prestation des deux formations menées. À la 59e minute, FC Kandi a su vite réagir en revenant au score. Une minute après, score final, un but partout. Après un parcours sans écueil, l'Union sportive des forces armées, autant pour moi, USFA, a sans surprise soulevé le trophée du championnat national de football féminin au Burkina Faso. Un sacre qui fait suite à la victoire 7-0 de ces dames face à l'association sportive des Seuls Unis, Adjas de Koudougou, lors de la dernière journée de la Ligue avec 116 points. Les Colombes de l'USFA ont survolé le championnat en terminant championne de la saison. L'ailier béninois Andreas Rontondi, prêté la saison dernière à Standard de Liège en première division belge, est de nouveau prêté. Le Guépard, sous contrat avec Burnley, va évoluer la saison prochaine à Saint-Pauli en première division allemande. Il rejoint donc le cercle restreint des joueurs béninois ayant évolué en Bundesliga avec des noms comme Amadou Moudachirou, Moussa Latundi, Steve Mounier ou encore Sebio Soukou. En rugby, à partir de ce mardi jusqu'au 19 juillet, le Mandela National Stadium de Kampala de la Rugby Africa Cup 2025, cette 20e édition de la compétition continentale réunit 8 des meilleures nations africaines de rugby, dont le Zimbabwe, la Namibie, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Ouganda ou encore la Côte d'Ivoire. Cette édition est bien qu'une bataille pour le titre. Elle constitue l'unique voie de qualification pour la Coupe du Monde 2027, autant pour moi, des équipes africaines hormis le tenant du titre, l'Afrique du Sud déjà qualifiée. Et pour boucler avec le sport de ce matin, au basketball pour la présélection nationale en vue de l'Afro-Basket 2025 prévu du 12 au 24 août en Angola, le sélectionneur camerounais Alfred Aboya a frappé fort en convoquant 3 joueurs évoluant en NBA. Il s'agit de Yves Missi, pivot des Orleans Pelicans, Ulrich Chomtier et Christian Koloko. Cette sélection présente un véritable coup de projecteur pour le basketball camerounais. Voilà l'essentiel à retenir. Pour la Minute Sport de ce matin, chers internautes, à présent, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedéou. Sept jours pour un dos plus fort. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Renforcer les muscles profonds du dos et améliorer la posture en seulement 7 jours grâce à des exercices simples réalisables à la maison sans matériel. Ce programme vise à soulager les douleurs dorsales, corriger la posture, augmenter la mobilité de la colonne vertébrale. Programme sur 7 jours. Jour 1. Prendre conscience de sa posture. L'exercice à faire,
se tenir contre un mur, talons aux fesses, omoplate et tête en contact. But, ressentir l'alignement naturel du corps et identifier les déséquilibres posturaux. Jour 2, étirement doux. Posture recommandée. Balzana, posture de l'enfant. Torsion allongée. Chat vache à 4 pattes. Objectif, libérer les tensions musculaires et préparer le dos au renforcement. Jour 3, renforcement du bas du dos. Exercice Superman ou swimming en pilates. Modalité, 2 séries de 10 répétitions, autant pour moi. Résultat, tonification des muscles lombaires. Jour 4, gainage abdominal. Exercice planche classique, 2 fois 30 secondes. Gainage latéral. Intérêt, renforcer les abdominaux pour stabiliser la colonne et prévenir les douleurs. Jour 5, mobilité de la colonne. Exercice, roll down, flexion lente vers l'avant. Spin twist, torsion assise. But, assouplir la colonne, surtout la partie thoracique. Jour 6, pont au sol. Mouvement, allonger, soulever lentement le bassin, puis redescendre vertèbre par vertèbre. Modalité 3 séries sur 10. Bénéfice, renforcement des fessiers, bas du dos et souplesse vertébrale. Jour 7, relaxation active. Technique, respiration profonde, allongée, main sur le ventre. Durée 5 à 10 minutes. But, ancrer les bénéfices physiques et mentaux de la semaine. À noter, ce programme n'est pas un traitement médical, mais une solution douce pour soulager les douleurs liées à un mode de vie sédentaire. Répété régulièrement, il constitue une routine efficace de prévention. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. Chers internautes, à présent, Elvic Ungwetao pour l'artiste du jour. Ben Quint, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ungwetao. Bonjour. Bonjour Moïdine Lawani. Amis internautes des Aéro Télévision, bonjour. Ben Quint, de son vrai nom, Fernandez Savi, est un artiste chanteur né à Cotonou en 2001 d'un père musicien et d'une mère musicienne. Pour lui, la musique est un don qu'il a obtenu de ses parents depuis le bas âge. Il a débuté avec la percussion à l'âge de 5 ans avant d'être batteur de la paroisse El Mouridia de Niki pendant beaucoup d'années. Après, il s'est lancé dans l'apprentissage du piano et de la guitare. Il fait ses études secondaires à Parakou où il a fait la connaissance de Sabo Kouton, le trompettiste, qui n'a ménagé aucun effort pour lui apprendre les instruments avant. Après l'obtention de son baccalauréat à Parakou, il retourne à Porto Novo où il sera identifié par le label Harmonie Slam et des studios comme Patrimoine Musique. Puis à l'école normale, il fait partie du trio Slam et était aussi directeur musical des élites de la plume. Il a été sollicité à plusieurs reprises pour le festival Spectacle A. C'est tout pour l'artiste du jour. Les instruments avant Elvic Ungwetao, c'est ces instruments qu'utilise l'artiste de ce matin. Alors, quels sont les autres types d'instruments que vous connaissez? Je l'ai déjà dit, il utilise la guitare, le piano, les batteurs, trompettiste. La guitare également un instrument avant? Non, les instruments avant, il n'y a que trompette, trombone, tuba. Tuba, également la gorge, hein, c'est avant je pense. Merci à vous Elvic Ungwetao pour l'artiste du jour, chers internautes. Parlons-en, c'est après ceci. Le classement scolaire reflète-t-il le potentiel de réussite dans la société? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous Elvic Ungwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïdine Lawani. Et vous Marcel Koti, bonjour. Bonjour, Moïdine Lawani. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Marcel. Le classement scolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça s'explique le plus facilement possible. Quand on parle de classement scolaire, c'est pour parler du rang que vous obtenez souvent à l'école, que ce soit à l'école secondaire ou à l'université. Soit tu es premier, deuxième ou troisième. En quelque sorte, c'est le rang. Elvic Ungwetao, le classement scolaire. Je partage la même définition. Comme toujours, vous partagez la même définition que les autres. Le classement scolaire, pour moi, c'est rester dans les meilleurs quand même. De la première place à la 5e place. C'est rester majeur de promotion. Alors, Elvic Ungwetao, le classement scolaire reflète-t-il le potentiel de réussite dans la société? Pour moi, oui. Pour vous, le classement scolaire reflète du potentiel de réussite dans la société. Alors, Marcel Koti, la même question s'adresse à vous. Le classement scolaire reflète-t-il
forcément la réussite dans la société, d'abord on va se demander c'est quoi réussir. Réussir, pour moi, dans le contexte où nous parlons, c'est de pouvoir utiliser ses aptitudes, ses diplômes, ses connaissances, ses compétences à l'école ou à l'université pour réussir dans la vie. Ça veut dire quoi? Si j'ai appris à l'école la soudure, ça veut dire que dans la vie active, je suis soudeur. Si j'ai appris journalisme, dans la vie active, je suis journaliste. Alors là, c'est comme ça que je définis la réussite. Je vais vous arracher à mon la niveau. parole. Je n'ai pas répondu, j'ai donné juste la définition de la réussite. Je peux déjà me projeter. Elvic, la réussite pour Marcel, c'est réussir tout ce qu'on a fait à l'école, tout ce qu'on a appris à l'école. Elvic, est-ce que vous avez la même définition du mot réussir? Non. Réussir dans la vie, c'est pas parce que j'ai appris le journalisme que si j'excelle dans le journalisme, ça veut dire que j'ai réussi. Non, je peux apprendre le journalisme et exceller dans l'administration, par exemple. Réussir, c'est pas forcément évoluer dans le domaine dans lequel on a évolué. Réussir, c'est évoluer dans plusieurs autres domaines, c'est pouvoir migrer vers d'autres domaines. Autrement dit, je vais essayer de réduire ou de reformuler la question pour qu'on aille très vite. Marcel Coty, le premier de la classe, est-il toujours celui-là qui prend la première place dans la vie? Non, pas forcément. C'est pas parce que tu es premier de ta classe ou majeur de ta promotion que dans la vie active, tu deviens forcément bon dans ce que tu fais. C'est pour ça que je revenais à la définition de la réussite. Parfois, à l'école, on choisit mal. On choisit mal ce qu'on a envie de faire. Parce que ton père est peut-être médecin, il veut forcément que tu sois médecin. Et donc, tu te donnes à fond dans ce métier, tu as les meilleures notes et tout. Mais quand il s'agit de l'exercer dans la vie active, tu ne réussis pas forcément à l'exercer comme il le faut. Tu te retrouves peut-être dans autre discipline que tu aimes et que tu exerces plus facilement, alors que tu ne l'as même pas appris au début. Ce n'est pas dans cette discipline-là que tu as eu tes meilleures notes. Il y a aussi le cas où je réussis. On va revenir sur ce cas. Elvic, vous dites... Vous me coupez. Non, je ne coupe pas. Je veux rester dans le timing. Elvic, vous dites ce matin que le premier, souvent en classe, c'est toujours celui-là qui est premier dans la vie. Vous voyez, quand on a la capacité, très rapidement. Oui, lorsqu'on a la capacité d'évoluer facilement dans les cours à l'école, d'évoluer à l'école et on obtient la première place, ça nous donne plus d'opportunités d'évoluer dans la vie aussi, dans la vie active facilement. Ça nous ouvre plus de portes. Il y a des portes professionnelles et il y a beaucoup de portes. Donc, si tu occupes très souvent la première place lorsque tu es sur les bancs, tu as plus de facilité d'évoluer dans la vie que d'être chômeur, si je peux me le permettre. Mais parfois, on voit ceux-là qui ne sont pas forcément les premiers, parfois même les derniers de la classe, on les voit réussir même plus que les premiers, parfois. Ça, c'est les héritiers. Vous parlez des héritiers, je pense. Non, pas forcément. Non, Marcel, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Pas forcément. Quelqu'un qui ne travaille pas correctement à l'école, c'est quelqu'un qui compte sur l'héritage de ses parents. C'est quelqu'un qui compte sur quelque chose. Il sait que si je termine, mon papa va me pistonner, mon papa va me mettre quelque part. Si je termine, il y a un homme quelque part qui va me mettre quelque part. C'est comme ça. C'est comme ça le monde marche aujourd'hui. C'est parce qu'il compte sur quelque chose. C'est pour ça qu'il ne travaille pas, il est tout dernier. La personne qui sait qu'il n'a personne, la personne se bat de toutes ses forces. Elvic, vous avez été toujours premier de votre classe. Je ne vais pas mentir dire que j'ai été toujours premier de ma classe, mais j'ai été premier dans certaines classes, mais pas tout au long de mon cursus. Pourtant, vous n'êtes pas héritier. Non, je ne suis pas héritier. Voilà. Donc c'est ça qui me dit que moi je conteste rien. Elvic, Marcel, Elvic pense que c'est l'héritage qui renforce parfois le courage de ces derniers de la classe. Non, c'est pas forcément parce que mes parents sont des héritiers que je vais réussir dans la vie. Moi, je continue pas à soutenir le fait que je peux avoir de très, très bonnes notes. Je peux être premier dans la classe et je serai dernier dans la vie active. Je serai dernier dans la vie active. On le voit très souvent. Combien de personnes vous connaissez? Mais il y en a plein et parfois on met ça sous le coup de
de la sorcellerie ou de la malchance, Ah, tout ça, ce c'est qu'on veut, l'Afrique. de la malchance, tout Elvis, ce qu'on veut, Elvis, mais on Elvis, oublie on parfois, va l'écouter. on oublie parfois que c'est parce que on a mal choisi, c'est parce que parfois les parents ont choisi pour toi, que parfois tu es bien, tu réussis à bien faire, à bien apprendre La les pression cours, familiale. tout ce que tu veux, parce que ton papa veut. Moi, je connais des parents qui disent, bah, mon enfant ne va pas faire la série A. Jamais. Pourquoi? Alors que l'enfant a l'aspiration peut-être de devenir un avocat ou de devenir, je ne sais pas, un professeur de français ou un philosophe ou un journaliste et tout. Il se sent bien dans la littérature, mais le père dit qu'il n'y a pas d'argent dans la littérature. Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu vas devenir médecin. Alors, comme c'est le père qui a dit, et étant innocent, il apprend normalement, il a les bonnes notes, il réussit, il devient même médecin, mais il n'est pas épanoui. Parce que la réussite également, c'est être épanoui. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent, c'est être épanoui dans la société. Mais quand tu n'es pas épanoui, quand tu n'es pas heureux dans ce que tu fais et tu deviens médecin, tu peux facilement tuer. Tu peux facilement tuer, ça ne va rien te dire. Mais si au début, c'est la littérature qui t'a plu et que tu as eu de très bonnes notes dans la littérature, je suis d'accord, dans la vie active, tu deviens peut-être un littéraire ou un écrivain, tu es content de ce que tu fais. Tu deviens peut-être un littéraire ou un Non, écrivain. c'est pour ça moi je soutiens que c'est faux cette affaire. Ben, lui, il soutient que c'est faux. Elvic soutient que c'est vrai. Or, Elvic, on sait tous que la réussite à l'école est différente. La réussite à l'école est différente de la réussite professionnelle. Nous ne sommes pas dans les films Hollywood où on va s'imaginer des trucs. On va dire que papa m'a forcé à faire telle chose, c'est plus là dans la vie. Non, mais c'est pas dans les films, mais ça se passe, Il me laisse c'est pas dans les films, ça se passe. On n'est pas dans les films à penser que quand papa m'a forcé à faire quelque chose, dans la vie après ça n'évolue pas. Nous connaissons beaucoup de personnes. Enfants que nous sommes, parfois nous n'avons pas la capacité à savoir réellement ce qu'on veut. Et c'est les parents qui des fois décident à notre place et ça marche correctement. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Si tu n'évolues pas dans la vie, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Si ça ne marche pas, c'est que à ton niveau, il y a un problème. Nous connaissons beaucoup de personnes. Marcel, laissez-moi. Est-ce que votre père est journaliste? Marcel, un instant, on va écouter Elvic. Allez au bout de Nous connaissons beaucoup, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner de cette personne en Afrique comme en Europe ou en Amérique, comme si vous le voulez, qui était brillant, qui était premier et qui évolue parfaitement dans la société. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour consolider beaucoup de personnes. Et Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il n'est pas premier de sa classe. Mais il était premier. Qui vous a dit qu'il n'était pas premier? Il faisait partie des meilleurs. Il a fait. S'il vous plaît, laissez-moi. Il faisait partie des meilleurs. Vous avez fait Harvard, l'université. Est-ce que c'est tous ceux qui ont fait Harvard qui ont réussi dans leur vie? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il y a Kofi Annan, ancien, je pense, le secrétaire de Ghanéen. Oui, le Ghanéen. De l'ONU. L'ancien secrétaire de l'ONU. Mais il était meilleur de sa promotion. Il était tous les meilleurs. Il y a beaucoup de personnes que nous pouvons citer qui n'étaient pas nuls. Si tu es nul, c'est que de la vie. Elvic, et que dites-vous du fondateur de Apple? De Apple, je ne sais pas. Steve Jobs. Je n'ai pas menti, je ne connais pas trop. Et son cursus scolaire. Ce n'est pas celui-là qui n'a pas toujours été premier. Il n'a pas été premier de sa classe, par exemple. Vous avez dit qu'il n'a pas été premier. Vous avez le temps. Même s'il n'a pas été premier de sa classe, à un moment donné, ça voulait être premier quelque part. Être premier quelque part nous ouvre plus de portes. Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Non, mais il parle beaucoup trop. Il parle beaucoup trop. On va écouter également Marcel. Je suis d'accord avec lui que on est plus prédisposé à être meilleur dans la vie si en classe ou bien quoi vous avez de très bonnes notes. Ça là, c'est pas un problème. Mais lorsque vous choisissez mal, vous pouvez même être hashtag dans la vie active. Zéro. Parce qu'il quitte le sujet. Dans la vie active, non, je suis d'accord. Non. Oui, on peut mal choisir. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas forcément parce que tu es premier. Marcel, Marcel, c'est moi l'arbitre ce matin. Il faut que je revienne sur le sujet. Vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. Le classement scolaire répète-t-il le potentiel de réussite dans la société? Voilà. Alors, pour vous, Marcel, quelles sont les motivations souvent qui amènent ces personnes-là qui tirent la queue souvent à réussir facilement dans la vie? Les derniers de la classe? Voilà, puisque ceux-là qui prennent tout le temps la première place. Moi, je pense que les derniers de la classe qui réussissent souvent dans la vie, c'est ceux-là qui ont compris que l'école, ça sert seulement à savoir lire et écrire. Vous voyez, c'est ceux-là qui ne s'attachent pas totalement
à tous ceux qui se disent à l'école, qui ne font pas forcément de grandes études sur le papier, mais qui sont dans la réalité des faits. Ceux-là qui déjà très tôt rêvent, ils savent déjà où ils vont. Ils ne vont pas à l'école juste parce que le papa ou la maman a dit va à l'école, amène-moi de très bonnes notes. Quand ils sont en classe, ils n'excellent pas forcément en classe, mais quand tu les mets devant un fait accompli, ils te font la chose et tu es d'accord, tu te dis, quand tu le vois, tu dis, ah, celui-là, je sais qu'il va devenir telle chose parce qu'il excelle dans telle chose. Et ça, je pense que le système éducatif également en a pour quelque chose. On nous forme pour être des premiers de la classe, mais on ne nous forme pas pour être des meilleurs dans la vie active et c'est dommage. Elvic, on a écouté Marcel Coty, mais parfois on a l'impression que les premiers, c'est eux-mêmes qui se tuent. Puisque comme il a dit, on est premier parce que on veut de nous la première place. Donc en classe, on est premier, mais parfois, sous le choc, les premiers, c'est souvent ceux-là, les premiers de la classe, c'est souvent ceux-là qui n'aiment pas échouer. C'est souvent ceux-là, quand tu le vois avec un 8 de moyenne, qui est tout le temps à pleurer et voilà, tout chamboule. Mais le dernier, c'est lui-là, il n'a vraiment rien à perdre, il vise haut tout le temps. Est-ce que ce n'est pas une qualité pour la vie? Je ne vais pas dire que c'est une qualité pour la vie. Si déjà en classe tu as de mauvaises notes, tu te vises. Si tu as de mauvaises notes en classe, c'est que toi tu n'as pas d'avenir, c'est que tu ne vises pas loin. Si tu vises loin, il faut avoir 15, 16, 17. Là, si tu as de mauvaises notes en classe, tu n'as pas d'avenir. Le temps est écoulé. En une phrase des deux côtés, on va conclure. Une phrase. Oui, bon, moi je soutiens toujours que on peut avoir de très bonnes notes en classe et ne pas réussir forcément dans la vie. Parfois, on peut avoir de très bonnes notes en classe et ne pas forcément réussir dans la vie. Ne nous leurrons pas. Si tu es mieux en classe, tu vas être mieux dans la vie. Tes notes en classe, la première place reflète ton avenir, reflète ta vie professionnelle. Si tu es nul, c'est que tu es nul, tu ne vas pas évoluer dans la vie, c'est nul. Si tu es nul, c'est que tu es nul, tu ne peux pas réussir dans la vie. Alors, la première place, c'est quelque chose d'important, hein, puisque quand tu as d'enfants et qu'ils ne travaillent pas à l'école, c'est déjà ton problème. Ce n'est pas bien pour l'image des parents. Mais la première place ne reflète peut-être toujours pas la réussite dans la vie. Il faut également des critères qui accompagnent cela. Merci à vous, Marcel Coty. Merci Elvic Oumbetoro d'avoir pris part ce panel. Chers internautes de Isaïe Télévision, nous sommes à la fin de Fona Souba et de Parlons-en d'abord et de Fona Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.